Alors, pour ce qui est des angles morts et de la vision de la base. Alors, on va reprendre le départ qu'on a pris tout à l'heure. Donc, si vous arrivez en position numéro 1, vous arrivez donc ici en bas à gauche et vous avez une B1 avec un très grand plateau. Enfin, très grand plateau. Tout est relatif bien sûr, mais vous avez plutôt un grand plateau. Euh, Généralement, vous allez avoir des angles morts ici, à peu près, sur le long de cette carte là, à peu près ici. Et surtout, ce qui est important, c'est l'angle mort que vous allez avoir de ce côté-là, le long de le long de cette paroi de falaise, qui lui va être le plus souvent sujet donc au drop par exemple. Il va être également sujet au proxy pylône ou au proxy baraque. Bref, tous les petites cheese qui peuvent avoir lieu sur cette carte peuvent se faire à ce niveau-là, vu que vous n'avez pas la vision, et c'est plutôt facile de le faire là. Donc il faut scouter ici, c'est important de scouter cette zone de base si vous avez peur de choper un petit cheese de la part de votre adversaire. Euh, Généralement ici aussi, donc il y a un léger angle mort au niveau de votre base, mais comme il y a une facilité à prendre B2 rapidement sur cette carte, euh, généralement vous l'avez pas longtemps l'angle mort ici. Surtout qu'en plus vous avez plutôt tendance à construire les bâtiments de ce côté-là. Et d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, au moment des prises de fight. Alors, également au niveau des angles morts, il y a cette zone ici. Alors celle-là, il faut faire super gaffe. Donc comme vous voyez, elle est située au rez-de-chaussée, on va dire, donc à un niveau du plateau de votre B2, et elle est protégée par des fourrés qui sont là. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas d'unité scoutée ici, vous ne voyez rien. Si vous prenez votre gaz ici, j'ai vérifié, vous ne voyez rien de ce qui se passe au niveau de cette petite dépression là. Donc euh, c'est un endroit à cheese carrément. C'est fait pour ça, surtout en début de partie. Ça permet à votre adversaire de planquer des proxys par exemple, et d'ailleurs certains en sont friands, du proxy pylône pour aller faire du photon cannon par exemple et massacrer votre B2 s'il arrive à faire rentrer sa probe, et ça c'est très ennuyant pardon, pour vous. Il peut aussi faire du proxy barrage s'il est terran et s'amuser à faire mumuse en envoyant des marines en continu chez vous, ça peut faire très très mal. Donc il faut faire attention à bien scouter ici, euh, voir s'il n'y a pas un pylône caché, s'il n'y a pas un propre caché ou des VCS qui arrivent pour vous faire mal, parce que ça peut être très ennuyant. Donc si vous pouvez mettre également par exemple un overlord quand vous êtes Zerg, c'est toujours sympa d'en mettre un ici pour voir si ça peut pas vous arriver, surtout en début de partie. Par exemple, l'overlord que vous mettez ici quand vous prenez B2, vous pouvez le faire une fois que votre B2 est fini, vous pouvez le mettre par ici pour voir s'il n'y a pas une surprise qui peut arriver. Mais même prenez un ouvrier et scoutez ici, c'est vachement important quand même, au cas où il n'y aurait pas une petite fourberie de la part de votre ennemi. Par contre, évidemment, si vous avez envie de faire une fourberie, je vous conseille effectivement de la faire dans ce coin-là. Ça peut toujours marcher normalement, notamment en proto, sur l'attaque photon. Si vous avez un Zerg qui expande rapidement, ça peut être très pénible pour lui, tout qu'en plus, cette petite dépression, elle commande en gros les deux bases. Hein, donc vous mettez un pylône là, normalement vous avez de quoi en mettre un deuxième ici, même de mettre un photon de canon ici. Alors je sais plus, depuis le nouveau patch, euh, l'auréole, je vais dire, des pylônes a un peu diminué, donc je ne sais plus si vous avez de quoi mettre encore un photon de canon ici en le mettant bien au milieu, mais si vous avez envie de faire donc, une petite fourberie, vous pouvez essayer de le mettre ici. Généralement ça fait très très mal. Donc voilà pour ce qui est division au niveau de la meuble. Je crois que j'ai rien oublié.
Non, je crois pas. Donc on va passer au scouting. Alors, d'abord le scouting pour le Protoss. Eh ben, le scouting pour le Protoss, ça va être toujours un peu pareil, hein. Au début, il n'a pas grand chose il n'y a pas vraiment d'unité de scouting énorme, hein, le Protoss en tout début. Donc il va être obligé de scouter avec sa probe ou avec un stalker s'il a envie de faire mémuse avec un stalker pour venir voir si vous avez pris une B2 rapidement ou si votre adversaire a pris une B2 rapidement, etc., etc., sur quel tac il prend. Donc voilà pour le Protoss. Sinon, il faut attendre évidemment l'observateur, hein. Et l'observateur qui peut se balader tout en étant invisible, ce qui est vachement sympa, hein. Je le répète et je le redis, mais c'est une des grandes forces des Protoss, c'est de pouvoir scouter librement sans être trop vu. Et donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc il faut essayer d'en abuser le plus possible quand on joue Protoss. Voilà, par contre, quand on joue Terran, quand on joue Terran, et ben là, euh, évidemment, il y a toujours le scout avec votre ouvrier, mais mis à part les scans, vous pouvez toujours essayer d'envoyer un Reaper, parce que vous voyez qu'il y a quand même des falaises. Alors, petite, petite chose à dire au niveau des falaises pour le Reaper, et ça vaut également pour le Colosse, c'est que ici, sur toute cette partie qui est là, voilà, toute cette partie qui est ici, cette partie qui est là, en fait, vous avez en fait deux longueurs de falaise. Ça, ça veut dire qu'en gros, votre colosse et votre Reaper ne peuvent pas enjamber euh, euh, la falaise à ces niveaux-là. Donc ça c'est important de le savoir. Par contre, à ce niveau-là, et évidemment au niveau du plateau de la B2, vous n'avez qu'un niveau de falaise, donc vous pouvez accéder avec un Reaper ou avec un colosse. Donc par exemple, si vous êtes ici en start location 1, que vous êtes Terran et que votre adversaire est en position 2, eh ben, c'est tout à fait possible d'envoyer un Reaper par là, il va se balader et il va pouvoir rentrer facilement dans la B1 de votre adversaire et vous pouvez peut-être même lui taper quelques propres puisque vous accédez carrément au niveau, quasiment au niveau de sa ligne de minerai. Si par exemple vous avez peur d'une attaque de Reaper de ce côté-là, vous pouvez toujours essayer de mettre des supplies ici, ça lui bloquera l'accès à votre ligne de minerai. Mais par contre, il pourra toujours aller scouter dans la base en passant par là. Si, à l'inverse, votre adversaire est en Stark Location 3, vous avez le choix d'amener le Reaper ici, toujours dans cette localisation des forêts, pour aller voir s'il a pris B2, ou de faire le tour en passant par ici la position numéro 4, donc vous remontez, vous faites le tour, vous le faites descendre par là, vous le faites passer par ici et vous le faites remonter par là. C'est un peu plus long mais ça permet d'avoir accès directement à la B1 sans passer par l'armée de votre adversaire qui souvent se situe à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc c'est peut-être un chemin un peu plus sûr pour un Reaper. Enfin, en ce qui concerne le scouting pour les Zerg, c'est une map qui est quand même assez grande, donc je vous conseille surtout d'avoir quelques Zerglings pour venir toujours, qui se situent à peu près à ce niveau-là, pour venir scouter, voir ce qui se passe par exemple au niveau des murs si vous avez un Terran ou un Protoss, ou voir s'il y a prise de B2 rapidement ou pas, c'est toujours intéressant. Parce que le temps que vos overloads fassent la distance entre les maps, c'est toujours assez long. De toute façon, que votre adversaire arrive en position 2 ou en position 3, la distance est à peu près la même pour vos Zerglings, hein, puisqu'ils sont obligés de passer par ce niveau-là. Donc bon, essayez toujours de voir s'il y a prise de B2, ou qu'est-ce qu'il y a dans le mur, est-ce qu'il y a un petit cheese qui peut vous arriver ou quelque chose dans le style. Pour ce qui est du placement des overlords et du map control, moi j'adore cette carte parce que justement elle est très bien faite, je trouve, pour les overlords. Alors vous pouvez en mettre et abuser des hauteurs qui sont ici, ici, ici et ici, qui vous donnent un contrôle de la map énorme. Moi généralement j'aime bien les mettre ici, là, pour qu'ils ne soient pas en visu des tours avec Xel'Naga.
ici, là et ici, là. Et ça donne vraiment un grand map control de tout ce qui se passe au milieu de la carte. N'oubliez pas, si votre adversaire est en position numéro 2, de mettre Overlord ici pour voir s'il n'y a pas casse de cailloux ici pour essayer de passer par là, ou s'il est Terran pour essayer de siéger ici, j'en parlerai tout à l'heure. Et évidemment, faire attention à mettre à scouter bien ici pour voir s'il n'y a pas de cheese, c'est méga important. Voilà, et puis vous pouvez essayer aussi de mettre des overlords ici aussi pour voir s'il n'y a pas des drops qui peuvent vous arriver. Par exemple, quand vous arrivez sur B3, B4, c'est important de savoir si ça peut pas arriver de ce côté-là. Voilà, et vous pouvez aussi, en début de partie, en mettre un ici, ça vous donne quand même une assez bonne vision de ce qui se voit ici. Mais bon, moi personnellement, je préfère prendre position sur ces 4 petits cailloux-là, qui sont vraiment bien sympathiques pour mettre les overlords. Donc, voilà, je pense que j'en ai fini pour le scouting. Ah non, j'ai oublié un truc. Pour ce qui est des toiles Xel'Naga, c'est important de savoir que l'étoile Xel'Naga vous donne la visu sur les prises de base à ce niveau-là. Donc si vous prenez par exemple cette tour avec Xel'Naga ici, vous voyez la base, un petit morceau de la base prise ici ou prise ici. Et pareil pour celle en bas, vous voyez un petit morceau de la base prise ici ou prise ici. Ça peut être quand même une grosse prise d'information pour voir si votre adversaire a pris B3. Et si votre adversaire a le contrôle des tours avec Xel'Naga, il peut voir si vous avez pris B3 à ce niveau-là. Voilà pourquoi moi je préfère par exemple prendre B3 ici plutôt que de prendre B3 ici, mais bon après c'est comme vous le sentez, c'est votre façon de jouer. Si vous préférez avoir, si par exemple vous jouez Terran, mettre une B3 ici avec forteresse planétaire, ça peut être sympa aussi, peut-être plus facilement défendable. Donc après c'est à vous de voir comment vous le sentez au niveau de votre partie. Donc, je crois que j'ai tout fait pour ce qui est des visions et de comment scouter sur Xel'Naga. Sur Shakuras Plateau, pardon. Excusez-moi. Donc maintenant, on va s'occuper des chemins d'attaque et des prises de fight. Alors, sur Shakuras Plateau, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 36 moyens d'accéder aux bases de votre adversaire, c'est par le chemin en gros qui passe par ici. Voilà, en gros, les chemins d'attaque se passent par ici. Alors vous en avez un très large qui est là, qui permet de faire passer entre quand même des goulets d'étranglement qui sont ici et ici. Et vous en avez des plus petits qui sont là et qui ont leur pendant ici et ici. Alors ça, c'est vraiment le chemin d'attaque principal. Généralement, sur Shakuras, c'est par ici.